Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour et aujourd'hui vous allez le voir, très gros programme sur plein de sujets différents, en France, à l'étranger, concernant les réseaux sociaux, bref, on est parti pour ce nouveau résumé. Et on commence tout de suite avec une enquête de l'IGPN, autrement dit la police des polices, concernant des policiers en Seine-Saint-Denis dans le 93. Cette enquête concerne plus précisément des agents de ce que l'on appelle la compagnie de sécurisation de Seine-Saint-Denis en région parisienne. Je vous en parle aujourd'hui parce que plusieurs médias ont révélé que des dizaines de policiers qui font partie de cette compagnie sont soupçonnés d'avoir racketté des dealers pour récupérer de l'argent et de la drogue. D'après de nombreux témoignages de France Bleu Paris, de nombreux jeunes de Seine-Saint-Denis ont été victimes de violences policières au cours de ces rackets, et la compagnie de policiers, la CSI 93 comme elle est appelée, est connue dans tout le département pour ses pratiques illégales. Un dealer a par exemple déclaré à France Bleu que des policiers l'avaient interpellé, et au lieu d'aller directement au commissariat comme ça devrait être le cas logiquement, eh bien les policiers auraient pris un détour pour pouvoir le frapper dans le fourgon de police et lui lancer des insultes racistes. En tout cas, cette enquête n'est pas nouvelle, l'IGPN serait en fait sur la piste de ces policiers depuis plusieurs mois et elle les aurait même mis sous écoute et les aurait suivis pendant plusieurs semaines. Actuellement, 6 de ces policiers sont en garde à vue et d'après France Info, la compagnie en question, donc la CSI 93, devrait être en partie dissoute, autrement dit, elle ne devrait plus exister. On vous tient évidemment au courant des suites de cette affaire. Deuxième sujet en France aujourd'hui, on va parler du bras de fer entre le réseau social TikTok et le gouvernement français. Aujourd'hui, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, qui est donc membre du gouvernement, a demandé à ce que la plateforme réagisse à l'affaire Balance ton TikToker. Pour vous la faire courte, le 17 juin dernier, plusieurs témoignages ont été publiés sur Twitter avec le hashtag Balance ton TikToker. Dans ces témoignages, de jeunes utilisatrices et utilisateurs de TikTok, souvent mineurs, révélaient des situations de harcèlement, de chantage ou même des demandes de photos dénudées. Ils accusent parfois des TikTokers très influents et très suivis sur la plateforme. À l'époque, Marlène Schiappa avait reproché à TikTok de ne pas réagir et avait demandé à rencontrer les dirigeants de l'application, et la rencontre s'est finalement tenue avant-hier. Et concrètement donc, Marlène Schiappa a demandé à TikTok de bannir toutes les personnes mises en cause, le tout en attendant que des enquêtes aient lieu. Le truc c'est que TikTok s'y oppose et pour eux, pas question de bannir un utilisateur qui n'a pas enfreint les règles de l'application. En l'occurrence, la plupart des messages de harcèlement se faisaient sur d'autres messageries, là où les TikTokers discutent en privé avec leurs abonnés, que ce soit Snapchat ou encore Instagram. Et Marlène Schiappa a également demandé à l'application de mieux accompagner les jeunes TikTokers et leurs parents. Elle alerte sur le fait que des ados de 15 ans peuvent avoir très vite un très grand nombre d'abonnés et beaucoup de notoriété, et ce sans forcément que leurs parents ne soient au courant ou alors qu'ils ne comprennent ce que ça implique. À ça, TikTok lui a répondu et affirme avoir déjà mis en place ce genre de mesures avec la création d'un guide accessible à tous. Si ça vous intéresse, je vous le mets directement en description. Dernière demande de Marlène Schiappa, elle concerne l'accès à l'application aux moins de 13 ans, officiellement interdit par TikTok, mais souvent enfreint en réalité par ses utilisateurs. Et concrètement, elle a reproché à l'application de ne pas demander la carte d'identité lors de l'inscription, alors que pour l'instant, il suffit simplement de cocher pour certifier qu'on a plus de 13 ans. Alors pour l'instant, rien n'oblige TikTok à réagir et à faire ce que demande Marlène Schiappa, mais évidemment, il faudra voir comment ça évolue dans les jours à venir. En tout cas, ça me paraît intéressant parce que c'est un nouvel exemple de tension et de négociation entre un réseau social et le gouvernement. Évidemment, on vous tient au courant. Comme tous les jours, vous le savez, on fait un point à l'étranger et on commence tout de suite avec les États-Unis pour faire un point concernant les élections présidentielles qui se dérouleront en novembre. Joe Biden, le candidat du parti démocrate à l'élection présidentielle face à Donald Trump du parti républicain, a décidé d'annuler tous ses rassemblements de campagne en pleine pandémie de coronavirus. En gros, il veut limiter les risques de propagation du virus, quitte à se priver de meetings, donc de grands rassemblements qui pourraient l'aider à gagner en popularité. Évidemment, cette annonce marque un énorme contraste avec Donald Trump qui, de son côté, a repris des meetings. Le président américain a notamment été très critiqué pour avoir rassemblé des milliers de personnes il y a 10 jours pour son meeting à Tulsa dans l'Oklahoma, alors que l'État est en pleine flambée des cas de coronavirus. Vous l'aurez compris, la campagne présidentielle est très particulière cette année et selon les derniers sondages, ça a l'air de profiter à Joe Biden du parti démocrate, puisque dans les sondages aujourd'hui, il devance Donald Trump de 9 points. Or, point très important, aujourd'hui dans les sondages, Joe Biden semble devancer Donald Trump dans ce que l'on appelle les swing states. Les swing states, ce sont des états clés pour les élections américaines car ils peuvent basculer d'un parti à un autre selon les années et ainsi faire remporter une élection présidentielle. Bref, à quelques mois de l'élection présidentielle aujourd'hui, les sondages ne valent pas forcément grand chose, tout peut très vite changer. Autrement dit, il va falloir suivre évidemment la campagne de très près. De notre côté, on expliquera en détail dans les mois à venir le fonctionnement de cette élection qui est assez particulière, et si on est en mesure de le faire malgré la crise actuelle, il est toujours prévu qu'on se rende aux États-Unis à la rentrée pour une série de reportages. Bref, évidemment, on vous tient au courant. Autre information très importante à
l'étranger, elle concerne Hong Kong. La loi sécurité imposée par la Chine à Hong Kong vient d'être adoptée, les manifestations ont repris, bref la situation est très complexe mais historique, je vais vous expliquer tout ça. Pour rappeler rapidement le contexte, Hong Kong appartient à la Chine mais possède une relative autonomie qui lui permet d'avoir une plus grande liberté et plus de démocratie par rapport au reste du pays. Mais le truc c'est que depuis plusieurs années, la Chine essaie de mettre fin à ces libertés de Hong Kong. Récemment, on en parlait sur la chaîne, la Chine a donc adopté une loi sécurité qui permet aux autorités chinoises d'arrêter et d'enfermer toute personne qui menacerait la sécurité de l'État. Menacer la sécurité de l'État, dit comme ça peut paraître flou, mais selon les opposants au pouvoir, cette loi pourrait permettre à la Chine de réprimer les mouvements pro-démocratie à Hong Kong, des mouvements donc qui s'opposent à la Chine. Le contenu de la loi reste pour le moment assez secret, mais ce que l'on sait c'est qu'elle vise notamment à condamner le terrorisme et le séparatisme, autrement dit la volonté de faire de Hong Kong un État à part entière, indépendant de la Chine. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, déjà 7 personnes ont été arrêtées pour ces motifs au cours des manifestations à Hong Kong. Le parti politique hongkongais Demosisto, fondé par des jeunes militants pro-démocratie, que j'avais d'ailleurs rencontré il y a 2 ans lors d'un reportage à Hong Kong, a annoncé sa dissolution, autrement dit la fin de son existence, par peur des poursuites judiciaires qui pourraient tomber avec cette nouvelle loi. En tout cas, sur place, les manifestations risquent de se poursuivre dans les prochains jours, évidemment, on vous tient au courant. Enfin, dernier sujet à l'étranger avant de passer à la note positive, l'Australie va reconfiner plus de 300 000 personnes dès ce soir dans la banlieue de Melbourne, dans l'état de Victoria, au sud-est du pays. À partir de minuit heure locale et pendant un mois, les habitants auront interdiction de sortir de chez eux, sauf pour faire des courses, pour un rendez-vous médical, pour des raisons professionnelles ou alors pour faire de l'exercice physique. Mais c'est intéressant de noter qu'en parallèle, plusieurs régions d'Australie ne comptent plus aucun cas actif de Covid-19, du coup beaucoup de régions continuent à mettre fin aux mesures de confinement qui étaient mises en place jusqu'ici. Bref, pour résumer, en Australie, c'est une stratégie de reconfinement local qui semble être mise en place, une stratégie qui semble être privilégiée par les pays qui font face à une seconde vague, l'idée étant d'éviter un arrêt complet de l'économie du pays. Avant de passer au débat, comme tous les jours, on passe à la note positive et aujourd'hui je voulais faire un écho avec l'actualité d'hier. Je voulais vous parler d'un voilier qui a ramassé 103 tonnes de déchets dans l'océan Pacifique. Il faut savoir que c'est une première historique puisque l'équipage a ramassé tous ces déchets en seulement 48 jours et selon l'ONG Océan Voyage Institute, c'est le double des résultats de l'année dernière. Pour repérer cette gigantesque concentration en plastique, le voilier s'est rendu dans une zone appelée parfois le vortex de déchets du Pacifique Nord. L'équipage a utilisé différentes techniques d'observation avec notamment des drones mais aussi un GPS très performant pour repérer au mieux les déchets. Autre bonne chose, ces plastiques seront ensuite recyclés puis transformés notamment en panneaux isolants ou encore en matériaux de construction. Bref, si ça vous intéresse, je vous mets un lien directement en description. Hier, je vous ai demandé si le gouvernement avait raison de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité française. Comme d'habitude, vous avez été plus de 100 000 à voter et vous êtes en l'occurrence assez partagé, même si vous êtes tout de même une majorité à être favorable à cette réduction progressive du nucléaire. Le débat du jour, c'est le suivant. Faites-vous confiance à Emmanuel Macron et au gouvernement pour lutter contre le dérèglement climatique? Pour voter, comme chaque jour, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur la chaîne YouTube, d'aller sur l'onglet communauté de la chaîne et puis à ce moment-là, vous allez trouver le sondage et le débat du jour ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Vous le savez évidemment, jamais c'est pas encore le cas, pensez à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.